Bonjour, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas sur quoi, voilà, ça vient, il y avait besoin de tirer les cartes, donc je le fais. J'ai pris donc l'oracle des vampires, voilà. Et donc nous allons voir ce que ça donne. En tout cas, ça veut parler immédiatement, donc on va en profiter. Évidemment, c'est un tirage général qui peut ne parler pas à tout le monde. Et donc à ce moment-là, prenez votre libre arbitre, regardez ce qui résonne en vous et ce qui vous parle réellement. Pour décrire la situation sur le coup, pour savoir à qui ça parle exactement, donc en fait, on est en train de parler de outsider, ça je sais pas le dire, de création et son dernier jour dans la lumière. Donc c'est des fins inattendues, des changements. Donc en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est quelqu'un en fait qu'on s'attend pas. C'est une personne qui arrive et en fait on s'attend pas à ce qu'elle est capable de faire. Elle a jamais trop montré ses capacités et là en fait c'est une personne qui va se révéler. Donc si vous avez été dans l'ombre pendant longtemps, pas osé se prononcer, dire les choses, à ce moment-là ça veut dire que en fait aujourd'hui les choses vont se révéler. Le fait de rester enfermé, voyez, je vois Cendrillon enfermée là dans son donjon, qu'on enferme pour pas qu'elle aille briller au bal. Voilà, et ben, en fait c'est en résumé, c'est exactement ça. En fait on arrive à un point où en fait là on est en train de vous donner toutes les possibilités pour avoir votre potentiel et en effet pour vous envoler. Là sur le coup, je vais vous montrer, là vous voyez il y a les oiseaux. Elle était en attente, c'est une personne qui était en attente, alors certainement en transformation. Et cet outsider, en fait, vous voyez, elle tient la boule à la main. Donc elle a les capacités médiumniques, ou du moins l'intuition qui va l'amener là où elle doit aller. C'est aussi donc ce qu'on disait, le créateur. J'adore cet oracle, donc je vous le montre. Le créateur, en fait, voilà, toute la partie créative, mais en fait, donc il va se rapprocher à notre partie féminine, autant homme que femme. Et donc, vous voyez, là, on voit la sagesse parce qu'il y a un daim qui est à l'intérieur. Enfin, oui, c'est ça, ou une biche. Et en fait, c'est notre sagesse intérieure qui va être enfin révélée. Alors, c'est pas forcément que vous allez créer un projet, mais vous allez oser parler, oser dire les choses. Vous avez été éduqué. Vous voyez, on repart sur l'extase. Donc, on voit les papillons s'envoler. Donc, il y a vraiment une révélation en vous qui se fait pour qu'enfin vous preniez votre plein pouvoir. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends là. On vous dit que le passé est une prison, donc vous avez fait un travail pour vous libérer. Et je dirais que le gâteau, c'est un peu la célébration. Pardon, parce qu'il y a un reflet. Le gâteau, c'est la célébration qui fait que vous allez prendre votre plein pouvoir, que ça y est, cette nouvelle lune, en fait, est là pour vous réveiller et va vous amener une situation où vous allez pouvoir, et je pense que c'est tout le mois de juin qui va être comme ça, vous allez pouvoir, en fait, vous exprimer. On va vous mettre dans une situation où on va vous mettre en valeur et en avant. Voilà. Donc là, on vous dit qu'en fait, vous avez du charme. Et donc sur le coup, vous êtes des personnes qui attirent. Donc vous allez peut-être être étonné aussi du retour des gens. Peut-être que vous avez besoin de voir votre valeur aussi, j'entends. Voilà, sur le coup. Et donc on est dans dans l'impact sur les autres exactement. Voilà, on impacte sur les autres. En fait, on se rend compte de notre impact ou de ce qu'on révèle chez l'autre aussi, ça peut être ça aussi au niveau interprétation, il y en a plusieurs. C'est ou vous qui vous révélez et qui donne quelque chose, ou alors par votre façon de fonctionner, vous allez révéler quelqu'un. Ça, c'est possible aussi. Voilà, ça, donc là on reprend avec le savoir, donc en fait il va y avoir peut-être des gens qui vont aller se former, ou du moins apprendre des choses qu'ils ont besoin de comprendre. Voilà, mais en effet, pour s'exprimer, hein, en fait, on est vraiment là-dedans. Bon, super. Et là, c'est brûlé par le soleil, donc en fait, c'est des gens qui vont peut-être aussi montrer leur ambition.
qui vont oser révéler leurs projets qu'ils ont gardés secrets parce qu'en fait, ils se sentaient peut-être pas à la hauteur ou ils pensaient qu'on allait se moquer ou des choses comme ça. Et là, en fait, on est en train de dire, ben, en fait, vous allez montrer, vous allez dire, vous allez oser parler, quoi. C'est surtout ça. En fait, ça va libérer la parole. Très bien pour ce jeu-là. Ensuite, je vais prendre donc la nouvelle lune, la lunologie. Voilà, je vous montre la lunologie. Donc, on va voir ce qu'elle nous apporte et ce qu'elle nous dit. Voilà. Donc, c'est comme si on était poussé par un... Vous voyez, ça vient au niveau du ventre, du plexus aussi, mais je sens en haut du ventre, en fait, où il y a quelque chose qui a besoin d'être pulsé, d'être extériorisé, voilà. Et donc, c'est ou un besoin, vous avez besoin d'extérioriser, donc vous allez créer des choses comme ça, ou alors ça va être un besoin de donner une information à quelqu'un pour qu'en effet... Ça peut être aussi une situation qui se révèle. Vous voyez, la vérité cachée. Pardon. Ça peut être la vérité cachée aussi qui apparaît. En tout cas, il y a une révélation. Des gens qui se cachaient, qui se montrent. Ça fait un peu le vampire, comme si d'un coup, le soleil ne lui faisait plus jamais de mal. Vous voyez, d'un coup, il peut sortir, il peut se montrer au grand jour, tel qu'il est aussi, sans masque. Hein, parce que le but, c'est pas d'avoir un masque dans cette situation. Alors, elle est magnifique cette carte. Les conclusions sont à portée de la main. Voilà, vous voyez. Oh, je l'adore, moi je la trouve trop trop belle. C'est exactement ce que je viens de résumer. On arrive à la conclusion, c'est la fin d'un chemin ou spirituel ou une avancée. Et là, en fait, on arrive à la conclusion, au bilan. Ça peut être, voilà, présenter quelque chose. Allez, si vous pouvez donner des informations pour les personnes qui regardent. Hop là. Allez, hop. Youhou. Alors, ne laissez pas le passé vous retenir. Voilà, ça on l'avait déjà vu, ça a déjà été signalé là. Et en fait, on vous dit vraiment de clôturer. Donc ça, j'ai écouté dans une vidéo ce matin. Et c'est exactement ce qu'il disait. Clôturer, en fait, vraiment le passé, les peurs du passé, tout ce qui a appartenu au passé, sur quoi vous avez travaillé. Ne gardez pas de traces énergétiques là-dessus. Avancez. Voilà, faites ce qu'il y a à faire. Mais laissez en fait tout le passé au passé. Ne gardez pas, voilà, certaines... oui, sur le coup, par exemple, des personnes qui auraient besoin de faire des soins énergétiques, vous voyez, un aura-thérapeute, des choses comme ça, qui sur le coup, je vous laisserai les coordonnées, par exemple, d'une dame que je connais, qui s'appelle Nadine, qui est dans le Tarn-et-Garonne, et en effet, qui fait ce travail-là, et c'est vrai que c'est important de se nettoyer énergétiquement. Donc moi, par exemple... Je vais ouvrir des portes, je vais vous donner des informations, je vais vous donner une ouverture d'esprit pour que vous puissiez atteindre la paix que vous cherchez ou les objectifs, tout ça. Mais en fait, on a remarqué que le fait de nettoyer des blessures ou d'ouvrir le cœur, des choses comme ça, en fait, c'était un travail qui était meilleur quand derrière, vous allez voir au bout de 3 jours, après la consultation, que vous allez voir un aura-thérapeute, lui, il finit, en fait, moi, je secoue, on va dire, le tapis, et elle finit de balayer, de dépoussiérer, quoi, voilà. Parce qu'énergétiquement, obligatoirement, il y a des choses qui sont restées ancrées, et il y a besoin de nettoyer tout ce qui n'appartient pas, voilà. D'ailleurs, moi-même, je vais l'appeler pour qu'elle me nettoie. Je vous mettrai ses coordonnées dans la barre de description en dessous, voilà, dans la description. La chance est avec vous, on vous dit, d'accord? Donc, il faut vraiment y croire. Il faut vraiment croire que c'est votre moment et que c'est vraiment là et pas douter, voyez? C'est peut-être pour ça. Les émotions montent en flèche aussi, voyez? Donc là, on est en train de vous pousser à aller vraiment vers vous-même, vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui vous rassure, ce qui vous nourrit surtout, c'est pas trop rassuré, mais c'est vraiment quelque chose qui va nourrir, mais qui va vous créer une sécurité en disant oui, je suis sur le bon chemin. Voilà, c'est là-dedans que ça va vous rassurer, en disant que finalement vous êtes bien là où vous devez être et que c'était pas
une lubie de votre part, ou voilà, ça fait un moment que vous êtes en retrait, en isolement, que vous travaillez sur vous. Et là, on est en train de vous dire, ben, les énergies là de maintenant, c'est de vous montrer. Voilà. Allez, une dernière. Allez, une dernière pour le groupe qui ne regardera cette vidéo. Voilà, on vous dit, c'est le nouveau départ. Voilà, c'est le nouveau départ. Et là, derrière, c'est la fin d'un cycle et la fin des difficultés. D'accord? Donc là, on est vraiment en train de me faire former. Putain, pardon, punaise. Je me suis complètement lâchée, là. J'ai fait, ouais, c'est pas vrai. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Enfin, je veux dire, vous avez 3 quarts d'affilée et ayez foi en vos rêves. Voilà, donc là, en fait, ils insistent bien. Ça fait 5 fois qu'on vous dit la même chose. Franchement, là, ayez confiance, allez-y, n'ayez pas peur. Qu'on ait des appréhensions, c'est normal. Hein, le trac, c'est logique. Parce qu'on fait quelque chose de nouveau ou on est en train de prendre une puissance ou une ampleur qu'on espérait mais qu'on ne voyait pas arriver. Et en fait, quand elle est là, ben, profitez-en, ne vous bouffez pas avec vos peurs, vos inquiétudes et tout ça. Et en vous demandant, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que je le mérite ou pas? Aujourd'hui, vous mettez tout ça à la poubelle parce qu'en fait, on vous demande de profiter du moment, quoi. Profitez vraiment de ce qui vous arrive et de comme ça s'appelle... et d'être en gratitude. C'est ça que je voulais dire. Il faut être en gratitude. Je vais vous faire un tirage sentimental pour qu'on puisse clôturer, parce que là on est venu parler de, je pense, du professionnel quand même. Donc, je vais me les trouver, ces cartes. Elles se cachent. Elle se cache. Voilà. Hop là. Allez. Donc là, je prends le grand oracle de l'amour. Il va vraiment avoir une révélation. Là, c'est vraiment, j'entends ça. Vraiment, il y a une révélation qui arrive qui... Je sais pas. Alors, c'est marrant parce que je vous dis je sais pas. Et... Est-ce que c'est un secret? Est-ce que même vous, vous ne savez pas ce qui va vous arriver? Ça va être une surprise. Ou alors, ça va être quelqu'un qui vient vous dire quelque chose et vous êtes hyper étonné. Je sais pas. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez, qui... Là, ça, c'est au niveau du sacré, là, du chakra sacré. C'est comme si, d'un coup, vous preniez votre place, vous voyez? C'est comme si on vous poussait à prendre votre place. On va vous mettre toutes les conditions pour que vous puissiez vraiment être épanoui, vous voyez? Que vous puissiez... faire votre truc et ça va venir tout seul en plus, vous voyez. Mais nous, faut pas freiner, faut aider parce que l'univers, il veut bien bosser, mais si nous, on est toujours en train de freiner les 4 fers, ben, ça marche pas, quoi. Voilà, donc on fait pas exprès, c'est inconscient, hein, mais on se sabote très souvent parce qu'on n'a pas confiance en nous et puis là, on vous dit, ben non, quoi. Là, il faut y aller, hein. Donc là, on nous parle de solitude pour l'amour. Il y a besoin d'un temps de repos, peut-être. Ouais, alors, il y a eu besoin de s'éloigner, d'être seul pour accepter de faire tomber un masque. Voilà ce que ça me dit. On a besoin de ce repli. Pardon. Voilà, je suis revenue, excusez-moi, il y avait un appel téléphonique. Donc, j'en étais à la solitude, Pardon, hop là. Ces cartes, elles ne veulent jamais rester sur le sol, c'est pas possible. Donc, ce qu'on est en train de dire, qu'il a fallu une phase d'isolement pour pouvoir faire tomber les masques. D'accord? Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà. L'isolement, la solitude pour faire tomber les masques. Derrière, il y a des communications et il va y avoir un rendez-vous ou alors une nouvelle rencontre selon les personnes. Pour moi, c'est quand même quelqu'un qui, si on a été obligé de... Quoique, non, on peut avoir un temps de célibat, poser les masques, être vrai, puis enfin,
s'ouvrir justement pour pouvoir partir rencontrer quelqu'un. C'est faisable aussi pour les célibataires. Donc voilà, oser parler, j'entends, la voix libératrice, c'est-à-dire qu'il va falloir oser dire les choses. Il y a une réconciliation pour certains, pour ceux qui étaient en séparation ou non-communication, ou alors en tension. Justement, parce que les masques sont tombés, il va y avoir une réconciliation. Je pense qu'il y a surtout quelqu'un qui va commencer à expliquer ce qu'il vit, comment et dans quel étagère. Et donc, en fait, on vous dit que vous pouvez y aller en confiance. Vous pouvez dire ce que vous avez à dire, mais il n'y aura que, ça sera que par ce moyen de communiquer sur vraiment ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu et pourquoi, et d'expliquer tout ça. Et donc à ce moment-là, ça va avancer en fait vers une communication beaucoup plus légère et fluide. Et en effet, l'envie de se revoir et de se rencontrer. On vous dit que c'est un nouveau départ, hein, sur le coup. Voilà, ça veut dire que s'il y avait une relation qui était un peu en perte de souffle, j'ai envie de prendre celle-là. Coup de foudre. Voilà. Bon, dis donc, c'est cool. Vous avez une belle vie, là. Vous avez dû galérer un petit peu avant, je pense, parce que si vous avez été en solitude et les masques pour avancer, c'est que, voilà, ça vous a demandé du travail. Mais je pense que là, vous allez récolter les fruits de votre labeur, de ce que vous avez fait. Vous avez bien bossé. Voilà. C'est bien. C'est nickel. Faut aussi s'affirmer, on me dit, affirmer vos désirs, vos envies, vous avez envie de communiquer avec la personne, faites-le, vous avez envie de la rencontrer, voilà. N'hésitez pas à faire le premier pas aussi, vous êtes en sécurité, parce que souvent on a un peu peur. Donc là, il y avait des illusions, en fait, on nous le répète, hein. Il y avait des illusions et il a fallu retrouver un équilibre aussi sur ces illusions, parce qu'en fait, alors certainement qu'on a idéalisé une relation, et que là, en fait, on se retrouve sur la terre ferme et dans la réalité, et on se rend compte que certaines choses n'allaient pas. Et donc, sur le coup, peut-être qu'on avait été déçus. Donc, en fait, là, on vous dit, reprenez l'équilibre entre l'idéal que vous aviez et finalement la réalité de la vie. Si finalement cette relation vous convient, malgré les défauts ou les problèmes que vous avez rencontrés, ben voilà, trouver un équilibre en fait entre ce que vous aviez rêvé petite fille et finalement ce que vous avez aujourd'hui, voilà. Surtout si vous avez une bonne connexion avec quelqu'un, des fois ça vaut le coup. On vous dit en fait, voilà, il y avait une fragilité qui était en vous, qu'il a fallu, ou la personne en face, hein, qu'il a fallu, qui a été comblée par un masque. Et en fait, le fait d'avoir découvert cette fragilité et d'avoir compris comment elle fonctionnait, c'est surtout ça, en fait. Pour moi, la solitude, elle a apporté la compréhension. Ça a permis de comprendre ce qui se cachait derrière, et obligatoirement, on revient plus léger, plus détendu, et on peut profiter de la relation correctement, quoi. Voilà, en résumé. Voilà ce que je pense du truc. On est quand même encore dans les révélations. Je pense que l'énergie de la nouvelle lune, là, ou de juin, ça va quand même tourner beaucoup dans les révélations. Hop là, alors... Ouais, on vous dit sensualité, sexualité. Et puis plaisir, moi je vois ça avec ce verre plein de bonbons et tout. C'est vraiment profiter du moment présent. Donc là, j'ai un stop. On va voir pourquoi. Est-ce que c'est aussi stop à la... Ouais. Alors, pour certains, ça va être... Il y a plusieurs interprétations pour moi. Je vais sortir d'autres cartes. Ouais. Alors, il y a une chose, il y avait des comportements qui n'étaient pas positifs. Donc, on vous dit stop à la jalousie et à être trop généreux. Voilà. Il y avait deux choses. Il y avait une personne dans la relation qui était jalouse et il y en a une autre qui donnait trop. Voilà. Donc en fait, je passe mon temps à le rassurer, à lui donner et tout, mais lui ne donne pas parce qu'il a son cœur coincé entre ses deux pattes. Il a du mal à s'ouvrir, à montrer sa fragilité et à faire tomber les masques et tout. Mais là, on dit stop pour arriver à cette sensualité, à cet équilibre et tout. On vous dit vraiment de tout abandonner, mais la personne aussi en face, vous ne pouvez pas être le seul à le faire. D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de reprendre un équilibre. D'accord? Parce qu'il n'y en avait qu'un qui devait le faire. Tiens, ça n'a pas voulu être pris. Oui,
Voyez, il y a quand même un espoir. Vous avez jeté une bouteille à la mer. Et là, en fait, on vous dit, ben, quelqu'un l'a prise, l'a ouverte et a vu ce que vous aviez dedans. Par contre, il faut savoir, je pense que ça confirme le début, c'est qu'en fait, c'est bien d'envoyer une bouteille à la mer, mais par contre, il faut savoir ce qu'on veut vraiment dedans et être clair dans ses nouvelles intentions, parce que justement, nous sommes à la nouvelle lune et donc on vient sur les nouvelles intentions, nouvelles choses qu'on a envie de mettre en place. Et donc il faut d'abord avoir fait une analyse de soi, ce qu'on veut, comment et dans quelle étagère. Hein. Allez, pour finir, bah, là on vous annonce le couple. Hein. Donc super, alors il y en a peut-être qui vont se mettre en ménage, qui vont, voyez, qui vont faire évoluer leur relation. Et d'autres qui vont couper les liens complètement pour pouvoir partir sur une autre relation. Alors, ça veut dire j'arrête de faire semblant dans une relation. Pour moi, j'entends ça, c'est qu'en fait, on est dans les masques. Et en fait, on est en train de vous dire stop à la manipulation, à faire semblant. Si vous n'êtes pas bien quelque part, mais il faut partir. Voilà, tout simplement. C'est facile à dire, je sais, pas facile à faire, on est d'accord. Mais franchement, si vous sentez que voilà, c'est pas la patate, vous avez tout essayé, vous êtes au bout du bout, bon, mais à ce moment-là, en effet, la question se pose, est-ce que je dois rester? Et aujourd'hui, peut-être qu'on va vous mettre devant, pour certaines personnes, c'est pas tout le monde ça, hein, parce qu'il y a vraiment deux cas. Il y a ceux, en fait, ce que j'ai envie de dire pour cette nouvelle lune, c'est que il y a une relation, pour certains, ça va être exponentiel. Je grandis, je me mets en ménage, j'assume mon amour, voilà, on parle là-dedans. Et pour d'autres, on est arrivé au bout de ce qu'on peut faire, on se ment depuis hyper longtemps, on arrête et on pète la relation. Voilà. Moi, j'entends deux interprétations. Et ça, donc ça peut pas parler à tout le monde, hein, c'est ce tirage-là. Hein, prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein, surtout n'hésitez pas. Mais en effet, on va laisser tomber les masques et on va arrêter de faire semblant. Moi, c'est ce que j'entends. On arrête de faire semblant dans une relation qui apporte rien, en fait. À part peut-être un sentiment de confort, de sécurité. Ça, c'est possible. Allez, une dernière pour clôturer. Le mot de la fin. Voilà, c'est le temps. Le temps va faire son effet. C'est-à-dire aujourd'hui, on est en train de dire qu'avec le temps, où les choses s'éteignent, où les choses s'allument et deviennent encore plus fortes et plus lumineuses, tout ça. C'est le temps qui va décider. Il y a aussi les planètes qui vont jouer. Vous voyez là, autour du sablier, on voit les planètes. Et en fait, je pense que les planètes sont en train de se mettre leur circuit, si je puis dire, parce que moi je ne connais pas trop en astrologie, voire pas du tout. Et en fait, l'impression que ça me donne, c'est vraiment des planètes qui sont en train de tourner pour justement mettre les choses en place. Et pour que vous arriviez, en fait, au but final. Voilà. Parce que là, on est à la fin d'un cycle et on attaque un nouveau cycle. Donc, pour tous ceux qui seront en fin de cycle, eh bien, ils vont créer autre chose. Et pour ceux qui, en fait, ont réussi à tout régler dans leur relation, vont aller vers un bonheur encore plus grand. Voilà. Ça va s'étendre. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Allez, je vous souhaite une bonne continuation. Et à bientôt. Au revoir.